Bonsoir tout le monde! Je sais pas si vous me voyez, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Faites-moi un petit coucou. Ah, super! Les commentaires, je vois les commentaires sur mon ordinateur. Génial! Puis je m'excuse à l'avance, ça se peut que vous entendiez du bardeau un petit peu au plafond. Mon garçon est pas couché encore, donc il s'amuse en haut avec son papa, puis il s'amuse directement au-dessus de mon atelier. Ok, super, donc on m'entend. Je vais attendre encore quelques minutes. Super, donc on est près d'une dizaine déjà, donc je crois que les gens commencent à arriver tranquillement. Donc j'espère que vous allez bien, moi c'est Marie-Hélène. Donc je suis très excitée ce soir de vous présenter mes projets avec le superbe lot In The Grove et les lots éphémères. Mais avant de commencer, pour vous montrer le lot et tout ça, je veux vous montrer ma carte de swap que j'ai fait pour cette année. On l'avait montré hier dans le direct, dans le Zoom, puis on m'avait demandé de vous la montrer en direct avant ma présentation. Alors, voici la carte que j'ai faite. Là, je vois qu'il y a un peu de délai avec mon ordinateur. Je ne sais pas si je suis... Je sais pas si vous êtes rendu à voir ma carte ou vous attendez encore, mais en tout cas, je vais m'arranger, je vais continuer, mais probablement que vous allez m'entendre en temps et lieu. Alors, voici ma carte de swap que j'ai fait. Je sais pas si c'est-tu Beauté sans borne, le lot. Ah, les noms, là, pour le moment, on est tous en adaptation avec les nouveaux changements et tout ça. Si je me trompe pas, je pense que c'est ça. Je vais essayer de trouver... Là. Moi, je pense que c'est ça. Beauté sans borne. Merci beaucoup. Donc, j'ai été vraiment avec du papier design coupé en petites languettes, mises avec des stampines dimensionneurs. J'aime beaucoup ajouter de la texture aux cartes. Puis, je suis pas venue coller, dans le fond, mes petits éléments un peu plus grands, mes belles découpes pour vraiment, justement, donner de la vie à la carte. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup, c'est super gentil. Alors, voilà ma carte de swap. Donc, pour ce soir, je vais venir m'amuser avec les lots éphémères de la page 19. Donc, j'y étais avec Tout pour dire, celui-là avec les vœux, avec les petites découpes, puis les vœux un petit peu plus détaillés. Puis, j'y étais avec les lots étiquettes à superposer. Donc, le premier et le dernier. Puis je m'excuse aussi, ma chaise à craque. Il faut que je la change, mais ça se peut que vous attendiez craquer, mais c'est pas des pets, c'est vraiment ma chaise. Et voici le lot In The Grove que je vais utiliser ce soir. Pardonnez-moi mon anglais, hein, je suis pas super bilingue. Puis c'est ça, donc je trouvais vraiment que c'était un jeu, un lot qui allait vraiment m'amener un bon défi pour créer des cartes masculines. On pense pas toujours, tu sais, j'ai toujours, quand je crée, bien souvent, c'est des cartes plus féminines, du rose, du mauve. Puis là, je me suis dit, c'est un super jeu pour me sortir de ma zone de confort, puis faire des belles cartes masculines. Je vais vous montrer les projets que j'ai préparés pour vous. Je pense pas qu'on va avoir le temps de toutes les faire, mais au moins vous allez les voir. Donc la première carte, c'est celle-ci. Je te souhaite le meilleur. Donc, j'ai utilisé le vœu dans les éphémères. Puis, je suis venue utiliser aussi cette petite découpe-là pour venir donner un petit pop à mon vœu.
Encore là, c'est une carte toute simple, pas compliquée, ça prend même pas une demi-heure à faire. Donc, j'ai été aussi dans la simplicité. Il y en a des un petit peu plus complexes qu'on va faire ce soir. Mais il y en a pour tous les goûts. Alors, j'ai cette première carte-ci. J'ai celle-là ici. Celle-ci, on va pouvoir la faire aussi ce soir. Donc, c'est plusieurs découpes des mêmes sapins superposés. Puis avec les vœux en dimension. Puis encore là, ça vient donner de la petite texture. Je les ai pas toutes collées à grandeur avec des dimensionneurs. Bonsoir les filles, allô Maryse, Nathalie. J'ai ici une petite boîte carte cadeau, donc les boîtes cartes cadeaux qui se trouvent dans le catalogue. Donc encore là, de la texture avec le super beau ruban bien beige, le nouveau. Donc ça fait un bel petit emballage pour offrir une belle carte cadeau ou toute autre chose. Et la dernière, celle-ci. Encore là, on a de la petite superposition avec différentes découpes. Alors dans les projets, j'ai essayé d'utiliser pas mal toutes les découpes pour vraiment venir les mettre en valeur, pour vous montrer que les possibilités sont infinies avec ce jeu-là. Parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup... tu sais, oui, on a des étampes, mais on est quand même limité dans ce qu'on... Pas dans ce qu'on peut faire, mais à première vue. Tu sais, quand je me suis dit, je vais utiliser ce lot-là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il n'y a pas tant de choses, mais en même temps, regardez qu'est-ce que ça donne. Il faut juste prendre le temps de bien analyser puis de faire des essais et erreurs. Merci beaucoup, c'est super gentil. Alors, je vais mettre de côté. Puis, pour celles qui n'étaient pas arrivées encore, ça se peut que vous entendiez un petit peu de bruit. Mon bébé n'est pas couché encore, donc il s'amuse en haut avec son papa. Je vais mettre ça de côté. Je vais taper mes découpes ici. Et voilà. Donc, sans plus attendre, on va démarrer. On va commencer avec cette superbe carte-là. Je vais débuter. Là, j'ai pas pris par contre mes mesures, mais j'ai pas vraiment beaucoup de grandes mesures. C'est une carte super simple. Il n'y a rien de... C'est vraiment juste des découpes. Là. Puis de l'estampage. Alors, je vais venir me découper un carton blanc. Puis ma base de carte, ça va être avec le super nouveau bien beige. Que je voulais mettre également en valeur. Je viens le découper vite. Puis ma carte, encore là, c'est 5,5 par 4,25. Alors, je vais venir couper mon carton à 5,25 par 4. Puis c'est ça, j'ai pas pris mes mesures, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long de la vidéo. Ça va me faire plaisir, ou même après, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, on va avoir notre base de cartes bien beige. Par qu'est-ce qu'on va commencer? Ça va être l'estampage du fond. Alors, mon fond, je viens utiliser les montagnes, puis ça va être avec la couleur limonade à la limette. Je suis vraiment restée dans les tons de vert, je dirais. Puis je vais venir prendre ma superbe étampe. J'ai pas de bloc assez grand, mais c'est pas grave, ça va faire la job quand même. Je m'assure que j'ai de l'encre partout. Puis je vais venir l'étamper un petit peu plus haut que la moitié. Voilà. Par la suite, je vais venir le réétamper parce qu'on ne voit pas, là, je l'ai mis en dimension, mais je l'ai étampé également en dessous de ma montagne découpée en vert olive aussi. Alors, je vais venir utiliser le vert olive également. Puis,
vais venir l'étamper ensuite sur une retaille blanche pour venir le découper avec ma machine de découpe. Comme ça. Là, je vais juste vérifier avec ma découpe si ça va rentrer. On va être juste, mais ça va faire. Je vais mettre ça de côté ici. Et je vais venir étamper sur ma retaille, ma montagne, en espérant que je me suis bien alignée. C'est parfait. Puis celle-ci, on va venir la découper à la machine de découpe. Puis ensuite, il va nous rester notre genre de feuillage, mais je l'ai utilisé un petit peu pour faire un genre de fond d'eau dans le fond, dans le bas de ma carte. Puis je vais venir l'étamper en pan-ping-pan. Voilà. Un petit peu en bas. Comme ceci. Alors, notre fond de carte est étampé. Il va nous rester à faire nos super beaux sapins. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Puis, nos sapins, on va les étamper avec Vert Jardin. Alors, on vient le faire à 2 reprises. Voilà. Et sans oublier notre super beau renard que je viens étamper en ocre roussillon. Voilà. Alors, on a notre superbe découpe pour notre renard, celle pour nos sapins et pour notre montagne. Alors là, je vais juste me lever un petit peu. Faites pas le saut, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais venir découper à côté. Puis bravo aux filles qui ont fait des présentations. Vos projets sont super. Merci aussi à Nathalie et à André de m'avoir offert, de m'avoir permise de faire un petit direct avec vous ce soir. J'aime toujours participer à ces événements-là. Ça va bouger un petit peu, je vais vous donner mal au cœur un peu. Comme ça, j'ai mes montagnes. Ça a bougé un petit peu, mais c'est pas grave. De toute façon, notre feuillage, on va venir redécouper des petits sapins également. Donc, ça ne paraîtra pas ni vu ni connu. Un sapin, un renard, il nous manque un autre sapin. Comme ça. Et tant qu'à être debout, je vais venir utiliser cette superbe découpe-ci. Puis je vais venir découper nos beaux petits sapins ici qu'on va faire en surdimension également. Je dois avoir une petite retaille de Vert Jardin ici. Et je vais venir la découper vraiment de la longueur de ma découpe.
Puis par la suite, je vais venir laisser un petit peu plus long pour venir remonter un petit peu plus haut à l'arrière de mon verre olive. Je vais vous expliquer ça quand je vais avoir terminé de découper. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Je découpe ça, ça sera pas bien long. On en a une de faite. Et voilà. Alors, on a tous nos éléments. Donc, c'est vraiment... Ça paraît une grosse carte super complexe, mais c'est vraiment très rapide à faire quand même. Là. À première vue, on se dit « Wow, ça prend beaucoup de temps à faire, mais du tout, du tout. » Je dois avoir mon petit ciseau à quelque part. En dessous de mon papier. Je vais venir découper à la main mes sapins. Puis comme je vous expliquais tantôt, je veux que mes sapins vert jardin soient un petit peu plus hauts que ceux vert olive pour donner de la texture et de la profondeur aussi à la carte. Alors, je vais venir le découper un petit peu plus long. Tandis que mon vert olive, je vais venir découper un petit peu plus bas la découpe. Donc, celle-ci, je vais la laisser comme ça. Tandis que mon vert jardin, je vais venir à peu près la découper ici pour vraiment donner de la profondeur à nos petits sapins. J'espère que je suis claire dans mes explications. Des fois, ça va vite, vite, puis on veut dire plein de choses en même temps, mais finalement, ça sort tout croche. Et voilà. Donc, ça n'a pas d'importance si mes coins ici sont coupés. Je suis vraiment venue réutiliser mes retailles. Donc, ça ne paraîtra pas du tout un coup que mon vert olive va être superposé ici. Donc, vous voyez que mon vert jardin est un petit peu plus haut que mon vert olive. Puis même que je crois que je vais recouper un petit peu plus mon vert olive. Et voilà, ça devrait être bien parfait comme ça. Nos petites shots. Et voilà, j'ai touché plus. Promis. Comme ça. Puis je vais venir mettre des points de mousse pour venir rehausser le tout. Ah, merci, vous êtes gentils. On va être rendu déjà au montage de notre carte. Le plus gros de la carte est fait. Le plus long, c'est vraiment les découpes. Là, je cherche mes dimensionneurs. Je vous épargne l'état de mon espace de travail. C'est assez le bordel. Je suis très, très excitée. Puis, on dirait que je m'étale partout. Alors, on va venir coller. Puis, si on n'est pas sûr d'où est-ce qu'on veut les coller, on peut venir se fier tout simplement à notre fond. Je vais en ajouter 3. Et je vais venir les coller. Coller ma découpe directement dessus. J'aurais pu aussi la décaler pour donner encore plus de texture. J'ai quasiment le goût de le faire. On le fait-tu? Oui, on le fait. Comme ça, ça va nous donner encore plus de profondeur à nos montagnes. Comme ça, il y en aurait encore un petit peu plus en arrière.
Par la suite, on va être prête à venir coller nos superbes sapins à l'arrière directement. Donc, j'utilise la colle Tombow. Puis, l'autre en arrière. Par-delà, vu que ma découpe est un petit peu croche, on va tout camoufler. Ni vu ni connu. Alors, on a ces étapes-ci de fait. Oui, hein, oui, André, j'en doute pas que probablement qu'il y en a qui vont l'acheter. Oui, vraiment, là, les possibilités là, sont infinies. Au début, je me disais, Colin, qu'est-ce que je pourrais bien faire, mais plus tu t'amuses avec, on dirait plus que tu découvres plein de choses à faire. Puis moi qui aime la nature, je suis une chasseuse, une pêcheuse. Donc, c'est venu vraiment me chercher. Quand j'ai vu celui-là, ça a été le premier que j'ai mis dans mon panier. Donc, je vais venir superpositionner mon verre olive par-dessus mon verre jardin. Et je suis venue découper, probablement que vous connaissez déjà le truc, mais dans mon Stampin' dimensionneur, notre cadrage, je viens toujours le couper pour mes petites découpes qui ont des petits détails comme ça, ben c'est super. Ils font pas de perte chez Stampin' Up. Et je vais venir le coller à ma base directement comme ça. Alors ça me donne mes super beaux sapins. Je vais juste venir couper celui-là un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais venir utiliser la colle Tombow un petit peu sur le dessus de mes petits sapins. Et venir les ajouter par-dessus ma montagne. Alors, ça nous donne ça comme ça. Notre magnifique renard que je vais venir coller entre mes sapins vert olive et vert jardin. Puis tantôt, je pense que je suis passée vite sur les éphémères. Je vais vous les montrer rapidement. Si je... Étiquette à superposer. Les étiquettes, ça doit être celle-ci comme ça. Je vais vous montrer. C'est toutes des pages doubles. Donc, on en a vraiment... On en a deux de chaque modèle. Donc, les possibilités sont très infinies. J'aurais pu en utiliser encore plein. Je voulais utiliser celle-ci aussi dans mes cartes, mais j'ai manqué de temps un petit peu pour bricoler. On a celle-ci et nos fabuleuses découpes de vœux. Donc, on a des bonnes chances. Coucou, on en a vraiment pour toute occasion, les anniversaires. Et nos petites découpes comme ça. Ils sont déjà pré-découpés. C'est vraiment sur du carton, là. Moi, au début, je croyais que c'était en autocollant, mais c'est vraiment du pré-découpé. Alors, je les ai mis dans un boîtier à étampe. Donc, comme ça, quand j'ai terminé, je le ferme, puis je ne perds pas de morceaux. C'était ma petite parenthèse. Il va nous manquer notre superbe vœu ici, bonne fête. Puis je vais venir mettre un petit peu de colle sur le dessus de mon vœu, comme ça ici. Puis le restant, il n'y aura pas de colle dessus. J'aurais pu mettre aussi des points de mousse, mais ça aurait été un petit peu compliqué à découper pour que ça rentre derrière, là. Alors, je me suis dit,
Je vais simplement le coller comme ça. L'excédent de nos montagnes, on va venir les découper. Comme ça. Voilà, donc on a notre fabuleux fond de carte qu'on va venir coller. Au début, je voulais le mettre des dimensionneurs à l'arrière, mais ça aurait, si on veut que ça rentre dans la poche, ça n'aurait pas fait, là. Donc, je suis vraiment juste venue la coller avec la colle Tombow. Sur mon magnifique carton bien beige. C'est vraiment un passe-partout, ce nouveau carton-là. Je l'adore. Et voilà notre première carte. Tout en texture. On pourrait venir aussi ajouter des perles, des petites choses comme ça, mais je voulais garder vraiment le look masculin puis tasser un petit peu le féminin, quoique les garçons peuvent venir aussi les brillants. J'en ai aucun doute, aucun jugement là-dessus. Mais je voulais vraiment réaliser mon défi à la lettre. Ou même une ficelle, là, ça aurait fait. Dans ma deuxième carte, j'en ai mis une. Alors, voici notre première carte. Ah ah, France aussi, ça va être ajouté à ton panier. Vous me montrerez vos créations. Si vous l'achetez, là, tout le monde, là, je vous demande de commenter la vidéo ensuite là, pour me montrer et nous montrer vos superbes projets. J'aimerais vraiment ça les voir. Alors, on a terminé notre première carte. Je vais faire celle-ci maintenant. Alors, j'ai mis en valeur notre super beau renard, la vedette du jeu d'étampes. Et je suis venue utiliser l'étiquette « Je te souhaite le meilleur ». Pas l'étiquette « Le vœu », pardon. Celle-ci vient de l'étiquette. Ce petit fond beige-là ici. Alors, je vous montre sans plus attendre comment on l'a fait. On va avoir notre base de cartes. Je me lève encore pour couper. Donc encore là, c'est 5,5 par 4,25. Une carte standard et j'ai été dans le blanc. Puis là, je viens de voir que je l'ai coupé dans le mauvais sens. Ça va bien, c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Ça va faire changement. Alors, je vais venir utiliser l'ocre roussillon aussi. C'est une couleur que je laisse beaucoup de côté. Donc, vraiment, là, ça a été tout un défi. Je me suis dit, j'utilise un jeu que je ne sais pas trop comment utiliser. Et une couleur que j'utilise pas beaucoup. Alors, je viens prendre mon superbe renard, mon encre ocre roussillon. Et en même temps, je crois que je vais prendre tout de suite un carton. J'ai-tu une petite rapaille blanche? Ici. Alors, je vais prendre un carton blanc, ocre roussillon, et je vais venir étamper comme bon me semble sur mes cartons. Alors, j'y vais vraiment aléatoirement. Je pourrais aussi y aller en deuxième génération également. Je fais par exprès pour laisser sortir mes renards. Comme ça donne une continuité au papier. Puis c'est comme si ça serait un papier design qu'on crée nous-mêmes. Je pourrais aussi en envoyer par l'autre côté. Puis c'est pas grave si c'est mal étampé. Ça donne un beau look.
encore là, c'est une carte super facile. Donc, j'ai fait un grand bout de papier. Alors, je vais être bonne pour en faire plusieurs, comme des cartes en série, là. C'est plaisant quand on prend de l'avance comme ça. On veut faire une carte vite vite, mais on a déjà tout prêt sous la main. Je vais la tourner de bord. Et voilà. Simple et rapide. Puis là, je viens de me tacher les doigts. Ça, c'est mon genre. Hein? Comme André disait après-midi à Sally, moi, c'est la même chose. C'est immanquable. Puis, je prends pas l'habitude de nettoyer mes étampes. Puis là, je serais due pour nettoyer mes pattes d'encre. Je l'ai utilisé beaucoup. Là. Ça fait des petits dégâts dans ce temps-là. Alors, nos fonds sont faits. Je vais venir me découper une bande de papier en ocre roussillon. Là, je me souviens plus. De mémoire, c'était 1 pouce, oui. Alors, 1 pouce par 5 1/4 d'ocre roussillon. Ici. Attends, je fais 1 pouce. Par 5 1/4. Je crois que je vais y aller avec celui-là. Il y a plus de renard. Comme ça. Et mon blanc. 4 pouces. Par 2 pouces. 2 pouces. Puis, si vous reproduisez la carte, libre à vous d'utiliser un autre jeu d'étampes aussi que vous aimez beaucoup, qui a des beaux éléments, des fleurs, peu importe. Et vous pouvez également changer les mesures si vous voulez une bande plus large en ocre roussillon, une bande plus petite en blanc. Il n'y a aucun problème. C'est vous le chef quand vous créez. Qu'est-ce que je vais venir faire ensuite? Je vais venir prendre mon magnifique fil de lin que j'adore d'amour. Et je vais venir me faire un tour, 2 tours et 3 tours. Comme ça. Et je vais venir prendre de l'adhésif. Que ça fait longtemps qu'ils sont dans Stampin' Up. J'ai retrouvé la fusion rapide. Une antiquité. Ben, ça fait peut-être 4 ans de tout ça, mais quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, waouh, je vais l'utiliser avant qu'elle soit plus bonne. Puis, elle marche super bien encore. J'étais vraiment contente. Celle-ci, j'ai été un petit peu aléatoirement sur mon carton. Puis celle-là, ça me tente d'y aller en ligne droite. Ça va faire changement également. Et je vais venir utiliser, je pourrais venir le mettre en tombeau, mais avec la ficelle, j'ai peur que ça colle plus ou moins, donc je vais venir utiliser vraiment mon adhésif très fort. Très adhérent plutôt. Et que je vais venir coller sur ma base de carte. Je vais mettre mes renards à l'endroit. Ah ben, j'ai mal coupé. Les joies des lives. On s'adapte. Je vais venir la mettre un petit peu plus au milieu pour laisser un petit jeu de blanc en haut et en bas. Comme ça. Donc, c'est vraiment 1 pouce par 5 1/4, mais probablement que je l'ai
Non, c'est 5,5. Voilà. 5,5, il me manque un quart de pouce. Je vais venir ensuite coller mes beaux renards ici comme ça. Avec ma colle Tombow. Et je viens utiliser ensuite ma belle petite découpe étiquette dans les lots éphémères. Et mon vœu, je te souhaite le meilleur. L'étiquette, je vais venir la superpositionner avec mes dimensionneurs comme ça. Je crois que je l'ai collé un petit peu trop bas. Voilà. Que je viens coller à peu près au milieu. Encore là, c'est à vous de coller où est-ce que vous voulez. Si vous voulez plus haut, plus bas, plus dans l'autre sens, aucun problème. Et je vais venir coller avec la colle Tombow au niveau des mots le meilleur. Encore là, c'est une carte très rapide. Vous pouvez également changer les vœux. Donc, si vous voulez vraiment utiliser les mots étiquettes, vous pouvez interchanger les vœux, puis en vous inspirant des couleurs également. Donc, moi, tu sais, j'ai vraiment été avec Ocre Roussillon pour venir chercher les mots je te souhaite pour les faire ressortir aussi. Mais on a du vert olive, on a plein de belles couleurs dans ce kit-là. Donc, les possibilités sont infinies. Donc, voici notre deuxième carte. Une que j'ai faite à la verticale et l'autre horizontale. Très rapide à faire aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? C'est venir avec un doigt éponge, venir mettre un petit peu d'encre sur mon carton blanc pour venir le refaire encore ressortir plus. Ou même mettre des dimensionneurs, mais encore là, ça aurait peut-être fait un petit peu trop épais pour que ça passe à la poste. Voilà notre deuxième. Puis là, je me demandais, André, Nathalie, j'ai-tu le temps d'en faire une dernière ou on arrête ça là? Parce que j'en avais mis 2, mais si jamais, je peux en faire une autre sans problème. Merci les filles, vous êtes gentilles. Parce que je sais qu'on a notre... Ah, j'ai le... Oui, si je peux, ben, avec plaisir. Si vous voulez, si vous êtes encore disponible, je peux faire ma dernière carte. André est encore en train de se faire... en train de se faire un bon café. Question de bien passer la soirée. Mélanie, cool, jamais 203. Bon, ben génial. On fait la troisième. Alors, notre troisième carte, on a encore des découpes à faire. Alors, on va avoir les sapins en vert olive, limonade à la limette à faire, et un petit lapin et une petite écureuil d'en haut à faire en découpe. On fait le montage, on met nos vœux, le tour est joué, notre carte est prête. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais prendre mes sapins. Là, je crois que je vais le nettoyer. Je me souviens plus la dernière couleur que j'ai utilisée avec. Alors, limonade à la limette. Je viens de faire 4 fois pour chacun. Je prends mon verre olive que je viens
étamper également 4 fois. Si on voudrait faire une carte plus féminine, on pourrait venir... Tu sais, moi, j'ai été vraiment en conventionnel, là, sapin vert, vert foncé, vert pâle. Mais on pourrait faire aussi des sapins roses, des sapins mauves pour venir rechercher le côté plus féminin. Si quelqu'un qui aime la chasse, la pêche, souvent on voit les cotons ouatés avec du camo plus rose. On pourrait faire une carte plus féminine avec ces magnifiques sapins-là. Puis qu'est-ce que je fais en ce moment? Là, je suis en train de découper tous mes sapins. Là, je m'excuse à l'avance, ma table elle bouge pas mal. En espérant que ça vous donne pas trop mal au cœur. J'ai bientôt terminé. Il m'en reste juste 3. Et avant de ranger mes choses, je vais venir prendre mon magnifique petit sapin. Mon petit lapin, pardon. Et mon écureuil. Puis je vais venir les découper en couleur café. C'est ça, couleur café, ou le nom avait changé? Je me semble que c'est ça, couleur café. Oui, c'est ça, couleur café. Comme ça ici. Alors, on a 4 limonades à la limette et 4 verres jardin. Pas verre jardin, verre olive, pardon. Là, il y en a, exemple lui, là, je crois qu'il y a seulement lui, qui est découpé un petit peu croche. C'est pas grave, il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir le mettre en arrière d'un autre sapin. Donc comme ça paraîtra même pas que le découpage a été décalé de l'étampage. Donc c'est des petits trucs aussi, quand on superpositionne, qu'on peut venir camoufler facilement nos petites erreurs. Il y a une solution à tout, comme on dit. Merci Lise, t'es gentille. Je vais venir découper ma base de 4, 5 et 1 quart, 5 et demi, pardon, je dis toujours 5 et 1 quart, c'est 4 et 1 quart, rainuré à 4 et 1 quart. Voilà. J'aurais pu aussi mettre mes sapins de cet angle-là, faire 2 rangées, une moitié de 4 dans l'autre sens de sapin. Encore là, on s'amuse, les possibilités sont infinies, comme on dit. Voilà.
Et la manière que je les colle, je crois que je les ai échappés par terre. Mes coins de mousse. Mes meilleurs amis, j'en mets presque sur toutes mes créations. Un indispensable. Je vais venir les coller à peu près dans le bas. Parce que je ne veux pas les coller dans le haut. Je veux garder de la belle texture à ma carte. Pour que mes hauts de sapin viennent bouger. Je pourrais venir les plier ou venir les friser avec mon plioir en os aussi pour venir donner encore plus de texture à la carte. C'est vraiment à votre goût à vous. Si vous préférez que ça soit moins de texture possible, vous pouvez venir en coller un sur le dessus comme ça. Donc, il n'y a rien qui va bouger. Là. Mais j'aimais vraiment le look fluffy que ça fait à la carte. Je vais juste me prendre une gorgée d'eau. Je parle trop, j'ai la gorge qui chatouille. Merci Mélanie. Voilà, on est prête. Je commence avec limonade à la limette et je commence en bas jusqu'en haut. On pourrait faire le contraire aussi, mais je voulais vraiment que ça donne l'effet que les arbres en avant soient vraiment ceux en vedette, puis plus on descend, je voulais vraiment faire un effet de forêt. Comme ça, je vais venir coller mon autre aussi. J'aurais pu aussi mettre un point de mousse, puis coller mon sapin du fond avec la tombeau. Encore là, on viendrait jouer avec la texture. Les superpositions aussi. Pas les textures, c'est ça, la superposition. Comme ça. Je viens ensuite en coller un autre ici. Merci Ginette, c'est gentil. Vous êtes fines, mes filles. On est une belle gang. Et j'alterne comme ça, limonade à la limette. Là, je pense que qu'est-ce que j'ai fait, là, je me suis trompée. J'ai regardé les commentaires en même temps. Il aurait fallu que... Non, c'est correct. Il aurait juste fallu que je les colle celui-ci puis que je le mette en fond. Voilà, comme ça, ça donne pas l'effet qu'ils sont vraiment vis-à-vis. Bon, limonade à la limette. Mes deux derniers vont dépasser, alors je vais venir leur couper le bout. Qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi, c'est les coller un petit peu plus pour qu'ils rentrent vraiment au complet. Tu sais, vraiment venir les coller en arrière, en superposition aussi, pour éviter justement de couper le bout. Donc après cette carte-ci, je vois qu'André elle a écrit, elle va faire un tirage, puis ensuite elle va démarrer le Zoom pour la soirée bricolage. Puis elle va mettre le lien bientôt. Donc surveillez la page du groupe pour avoir accès vraiment au lien pour poursuivre la soirée. Alors comme vous voyez, c'est trop haut, ça dépasse, ça ne rentrera pas dans une enveloppe. Je viens couper. Qu'est-ce que je pourrais faire avec mes ratailles aussi? Je pourrais venir les coller sur une enveloppe ou à l'intérieur de ma carte. Ah, je pourrais faire ça aussi. Bonne idée. On va faire ça après. On a notre super belle ligne de sapin. On va venir coller nos vœux. Pour cette carte-ci, j'ai utilisé juste les vœux
les vœux et non les étiquettes. Alors, j'ai pris à l'eau, à la tienne et fait un vœu. Au bout de à la tienne, je vais venir coller un point de mousse. Et je viens mettre un petit peu de tombeau parce que mon bout de vœu va être collé sur mes sapins qui sont déjà surélevés. Alors j'ai besoin d'un point de mousse de l'autre côté pour venir coller au fond de ma carte. Pour pas que ça donne... pour pas que mon bout de vœu soit dans le vide et qu'il soit plié facilement. Je vais venir le mettre entre les deux ici. Je vais essayer de me mettre droite pour que ce soit tout croche. Comme ça. Mon fait un vœu, je mets 2 points de mousse. Il est bien collé celui-là. Voilà. Je viens de décaler un petit peu encore là. Ça met de la vie à la carte. Parfait. Et pour mon halo, je vais venir mettre un petit peu de tombeau en bas de ma patte du A, en bas en arrière, dans le bas. Et dans le bas des L. Vraiment juste un petit peu, là, pas besoin de beaucoup pour pas que ça déborde. Et je vais venir le coller, la patte de mon A, je vais venir le coller sur le bout de mon blanc et un petit peu en haut de à là pour mes 2 L. Comme ceci. Il va nous rester notre ami le lapin et notre super beau petit écureuil. Notre lapin, je l'ai mis comme s'il sortirait d'en arrière des petites épinettes, des petits sapins. Je vais faire la même chose. Et mon bel écureuil, j'étais venue le mettre avec un petit point de mousse. Je vais faire la même chose. Un petit bout qui dépasse. Comme ça. J'aurais pu venir aussi finir avec une ficelle, des petits brillants, des petites choses comme ça. Voilà ma 3e carte. J'espère que ça vous plaît. Et je voulais vous montrer aussi mon autre projet, c'est une boîte de cartes cadeaux. Je vais juste vous expliquer vite fait qu'est-ce que j'ai fait. Je suis venue. Encore là, c'est super rapide. Les boîtes chez Stampin' Up sont déjà... Il faut les monter nous-mêmes. Ça prend 1 minute, même pas. Notre boîte est montée avec notre petite... je vais vous montrer vite là. Mon ouverture est ici. On a un beau festonnet sur le bout. Puis, on a 2 petites languettes. On a un genre de petit plateau qu'on vient mettre à l'intérieur pour mettre une carte cadeau. Encore là, on pourrait mettre un bijou, n'importe quoi. Puis, je trouvais ça original de vous présenter. Encore là, c'est hyper rapide. Ça vous évite aussi de créer une boîte fait main. Encore là, c'est plaisant aussi de les créer. Mais des fois, on est pressé. Ça nous fait un beau petit projet rapide à faire sous la main. Puis je vais vous montrer vite fait en explication qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je suis venue prendre cette magnifique découpe-là. Encore là, du lot in the Grove. Et oui, Véronique, je te montre ça tout de suite, le jeu des temps. Ah oui, France! Je fais ça tout de suite. Une chance que vous êtes là, les filles. Vous me remettez à l'ordre. Puis je te montre le jeu des temps, Véronique, ça sera pas long.
Comme on dit, pas de perte. J'aurais pu venir les mettre aussi sur mon enveloppe, mais je vais venir les mettre à l'intérieur de ma carte. Ça, c'est quelque chose que j'oublie toujours, de décorer l'intérieur de mes cartes. Aujourd'hui, dans la fin de semaine qu'on a actuellement, avec les super beaux projets, je me dis, wow, les filles, vous avez tellement de belles idées pour décorer l'intérieur des cartes. Moi, j'oublie toujours. Ça va être une bonne leçon. Je vais me mettre à le faire, vraiment, là. Voilà, donc mon intérieur de carte. Avec mes bouts de sapin que j'ai découpés tantôt, mais je suis venue les récupérer à l'intérieur de ma carte. Donc, Véronique, à ton tour. Voici le beau jeu d'étampes. On a les montagnes, on a la découpe qui vient les découper. Qui vient la découper, pardon. Comme ça. On a le feuillage ici, qu'on peut venir également étamper avec des super belles, là. Je sais pas son où. Ils doivent être montés sur un bloc, mes petites fleurs. Encore là, si on veut faire une carte féminine, on pourrait venir utiliser les petites fleurs pour venir les étamper sur le dessus du feuillage. Mais moi, dans ma première carte, je suis venue l'utiliser comme si c'était un petit fond d'eau. Comme si c'était un point d'eau. Vu que c'était caché, là. Mais à la base, ça ici, c'est un feuillage. Donc, on a le feuillage qui vient se faire découper aussi. On a notre beau sapin aussi. Notre renard. Les fleurs ne se découpent pas par contre. J'ai pas de découpe pour les fleurs. Mais j'ai nos petits sapins qu'on a utilisés aussi. On a notre petit lapin et notre petit écureuil. Et on a ce super beau fond là. J'aurais voulu plus l'utiliser. Si j'aurais eu plus de temps, je vous aurais fait une autre carte. Mais si jamais j'en fais une, je vais venir la publier en dessous de ma vidéo. Qu'est-ce qui est le fun avec cette découpe-là? C'est qu'on peut venir découper les branches. Également, qu'est-ce qu'on peut venir faire? C'est par exemple, je me prends un carton blanc. Je viens découper. Ça vient me faire vraiment, par exemple, si je découpe mon fond de carte, ça vient me faire vraiment mon fond, puis un beau contour en même temps avec plein de textures, avec du bois. Alors, ça me fait comme un beau cadre de fond de carte que je pourrais venir ensuite, sur ma base de carte, venir mettre l'étampage, soit avec mon renard, avec des sapins, tout ça, pour venir donner comme un effet de scène. Comme si on regardait vraiment nous-mêmes dans le bois. J'ai aussi une autre découpe avec ce... Alors, je sais pas où. Je me suis égarée. Ah, ici. La dernière découpe qu'on a, c'est des bouts de montagne. Si on veut venir donner encore plus de texture à notre montagne, sans être simplement étampée, ben, je pourrais venir la découper. Ou venir découper un bout de carton, ça viendrait me faire une bordure de montagne aussi. Oui, très versatile, André. Alors, vraiment, là, je vais venir l'utiliser prochainement, là, sans faute. Puis, je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait avec. Pour terminer, justement, en utilisant cette découpe-là, je suis venue la découper en couleur café. Avec mon ciseau, je suis venue couper j'ai retiré complètement mon cadrage. J'ai gardé simplement mes bouts de bouleau que j'ai collé directement sur le dessus de ma boîte. Je suis venue faire comme ma première carte des sapins en superposition que je suis venue coller avec mon petit renard, un vœu de mes lots étiquettes éphémères et un petit écureuil avec un petit ruban. Et le tour est joué. Oui, Ginette, il y a vraiment beaucoup de découpes, vraiment, là. Il y a plus de découpes que d'étampes, mais les découpes viennent tellement ajouter de vie au jeu d'étampes, là. C'est vraiment, là,
Super. Je me reprends une petite gorgée d'eau. Je vous montre tous les projets qu'on a fait ce soir dans 2 petites secondes. Je vais débarrasser mes petits découpes. Désolée, ma chaise qui craque, c'est étonnant. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Je vais tasser mes tas de banque avant de faire une gaffe, puis tout tâcher mes projets. Alors, voici qu'est-ce que j'ai fait. Ben, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Vous étiez de la partie avec moi aussi. Alors, voici les projets de ce soir. Merci beaucoup, France. C'est très gentil. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente avec moi ce soir. J'ai eu beaucoup de plaisir à bricoler et à vous montrer le fabuleux jeu, le fabuleux lot et jeu d'étampes In the Grove. Je vais vous donner un autre petit dernier aperçu de ce superbe lot. Vraiment, je ne regrette pas mon achat. Puis je vous le conseille, vraiment, là, pour des superbes cartes masculines. Vraiment, puis tu sais, je dis masculine, mais ça peut être féminin. Comme je disais tantôt, là, on peut venir mettre des renards roses, des renards jaunes, peu importe, là. Les possibilités sont infinies. Et même les étiquettes, tu sais, j'ai beaucoup vendu ma salade pour le lot, mais sans oublier notre pièce de résistance pour nos superbes beaux vœux, les superbes découpes et étiquettes des lots éphémères. Encore là, il y en a 2 autres lots éphémères que je vous conseille aussi d'acheter. Je les ai pas, mais c'est sûr que ça va être sur ma liste de souhaits prochainement. Certainement. Alors, je vous remercie beaucoup les filles d'avoir été là avec moi. Merci pour vos beaux commentaires et de m'avoir encouragée tout au long de ma présentation. Alors, je vous souhaite une belle soirée en Zoom. Amusez-vous bien. Puis, bon lancement encore et bonne fin de semaine aussi. À bientôt. Bye bye.